Le directeur de la pénitentiaire, monsieur le directeur d'accès au droit et à la justice, monsieur le président de la SMPDD, mesdames, messieurs les partenaires techniques et financiers, monsieur le responsable, c'est plutôt madame la responsable du centre d'accès au droit et à la justice pour enfants, mesdames et messieurs, messieurs des médias, c'est une très grande joie pour moi ce matin d'être associé à cette cérémonie de lancement du programme de réinsertion des enfants en conflit avec la loi que la SMPDD a résolu d'établir pour le bien et le bonheur de nos enfants en conflit avec la loi. Ne dit-on pas très souvent que l'enfant est le père de l'homme? Les enfants, nos enfants que nous voyons aujourd'hui, sont appelés à devenir les bâtisseurs de la cité. Si nous jouons nos rôles de parents et que ces enfants sont éduqués selon les normes édictées par la société ou par les lois, alors nous aurons des enfants aguerris, propres à contribuer à l'édification de nos nations. Or, fort souvent, il est notoire et lamentable de constater que pour des raisons diverses, ces enfants, pour certains, sont en porte-à-faux avec la loi pénale, et se retrouvent contre leur gré là où ils ne devaient pas être. Alors la question qui se pose est celle de savoir si nous devons les laisser dans cet état en nous disant qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent. Je crois que la réponse est non. Puisque certains de ces enfants, comme vient d'ailleurs de nous les démontrer, le sketch que nous venons de suivre ensemble, se retrouvent là où ils ne doivent pas être normalement, par concours de circonstances. C'est à cause des drames familiaux, parce qu'ils sont dans des situations de dénuement total, parce qu'ils sont poussés par les événements ou l'environnement social qui sont amenés à commettre des bévues qui malheureusement les entraînent. Là où aujourd'hui, nous les voyons. Le ministère de la Justice, dont l'un des démembrements est la direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, reconnaît qu'il ne fait pas assez pour la réinsertion des détenus, qui pourtant constitue un pan important des attributions dévolues à cette direction. Mais fort heureusement, il y a certains hommes de bonne volonté
qui se portent au secours de la justice pour l'aider à la réinsertion des détenus. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de voir un homme, un ancien détenu, qui a été favorisé par Dieu, qui, dans son fort conscient, s'est dit à sa sortie de ce lieu de détention, il faut que je sois utile pour la société. Il faut que je fasse quelque chose pour aider mes frères qui sont toujours en détention de se réinsérer dans la société. Cet homme, que peut-être la société ne considère pas, mais que Dieu considère. Cet homme, comme le diraient les latinistes, ecce homo, c'est notre frère Koko de Kofi. Et je vous demande de l'applaudir. L'homme ne considère pas ce que Dieu considère. Et vice-versa, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère ce qui est apparent, mais Dieu considère le cœur. Et Dieu prend souvent les choses folles pour confondre les choses sages. Le travail que Koko de Kofi, au travers de son association, a entrepris de faire concerne justement les mineurs, ou plutôt les enfants en conflit avec la loi. J'ai été très séduit, très émerveillé, que dirais-je, très enchanté par la présentation qui a été faite tout à l'heure par la représentante de la SMPDD. Ne trouvez-vous pas que c'est extraordinaire, ce projet qui va être lancé bientôt pour le bien de ces enfants, depuis leur centre de détention jusqu'aux familles d'accueil, en passant par les maisons de réinsertion. Moi, j'en suis presque époustouflé. Parce que pour faire ce travail, il faut des moyens. Et c'est pour cela d'ailleurs que je voudrais féliciter tous ceux qui de près ou de loin ont perçu le bien fondé et la justification de ce projet et qui ont pris la décision de tendre leurs mains vers cette association pour pouvoir conforter les acquis que les enfants pourraient avoir au travers de sa réalisation. Je suis très ému lorsque Koko de Kofi nous a approchés pour nous parler de ce projet. Je me suis dit, est-ce possible qu'il puisse le faire à la manière dont il nous en a parlé? J'ai entrevu la détermination avec laquelle il m'a désarticulé le projet en disant, voici ce que j'ai l'intention de faire. Et je vois qu'il ne parlait pas en l'air. Le ministère de la Justice trouve donc en lui et en son association un partenaire ou des partenaires de choix sur lesquels nous allons nous appuyer désormais. Et cela doit servir d'exemple aux autres.
petit commencement est toujours important. Ce commencement, je le soutiens. Et les partenaires doivent aussi le soutenir. Nous œuvrerons la main dans la main pour parvenir à l'objectif final. Car nous savons qu'un seul arbre ne fait pas la forêt. C'est ensemble que nous lutterons et que nous vaincrons les défis. Mesdames et messieurs, je n'ai pas l'intention de vous mener dans une vaste période oratoire, mais tout simplement dire l'élan de mon cœur devant cette situation de solidarité portée par notre frère qui a bien voulu nous tendre la main et porter haut le flambeau de la réinsertion que le ministère de la Justice porte en tant qu'attribution. C'est pourquoi une fois encore, avant de prononcer la phrase solennelle portant sur les fonds baptismaux, ce projet, féliciter une fois encore mon frère Kogo de Kofi. Je voudrais que tu te lèves et qu'on t'applaudisse une fois encore. La note est donnée. Je ne sais pas si c'est le double pour le sol.